Manchester, l'Alsace sont deux cultures complètement différentes, n'est-ce pas Karim? Très, très différentes. Vous nous rejoignez pour un œil sur les médias tout de suite. Alors vous vouliez commencer à nous parler de cette lutte des clans en Algérie, alors que la présidentielle, eh bien c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, et sur notre site internet, on découvre le dernier épisode de cette lutte des clans. Abdelaziz Bouteflika invité à quitter le pouvoir avec fierté et dignité. Fierté et dignité, c'était des mots qu'il avait choisis pendant sa campagne il y a quelques années. Alors, qui a lancé cette idée? C'est un ancien général algérien. On trouve son interview dans deux journaux importants en Algérie, Al-Watan en français et Al-Khabar en arabe. Alors ce général s'appelle Hossein Ben Hadid. C'est un ancien commandant d'une division blindée mythique en Algérie. En tout cas, il avait pris sa retraite à 56 ans, je crois. Et en quelque sorte, il est devenu le porte-parole de l'armée pendant cette période un petit peu de crise entre le FLN, dont on a vu que le premier secrétaire avait critiqué très ouvertement un général très influent qu'on appelle le général Toufik, qui est à la tête des services secrets algériens. Alors cet homme qui vient de prendre la parole donne le point de vue d'une certaine partie de l'armée qui ne veut pas voir Abdelaziz Bouteflika se représenter. Et lorsqu'on jette un petit coup d'œil à ce site, Tout sur l'Algérie, on s'aperçoit qu'il s'en prend à Abdelaziz Bouteflika, mais surtout au clan Bouteflika, et en particulier au frère du président, Saïd Bouteflika, qu'il accuse d'être à la manœuvre. C'est lui qui serait en train de diriger tout en coulisses. Alors ce qui est étonnant, c'est presque une surprise, c'est que Abdelaziz Bouteflika défend l'armée qui le critique. Alors on sent bien que c'est une façon de faire retomber la pression à quelques mois de la présidentielle. Il y a eu un communiqué, pas de parole directe, pas de prise de parole directe du président, juste un communiqué qui a été relayé par l'agence officielle algérienne, l'APS. En France, il y a une vidéo qui est un film qui est diffusé dans les écoles depuis plusieurs mois, qui suscite une certaine polémique. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Le site du Figaro a choisi d'en parler à nouveau. Un film qui s'appelle Tomboy, qui depuis 2012 est diffusé dans les écoles pour les enfants de 6 à 10 ans. Un long métrage qui est sorti au cinéma. Exactement, un long métrage dont on va découvrir quelques images. Il raconte l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années qui, pendant un été tout entier, va se faire passer pour un petit garçon. Alors évidemment, ça va transformer les relations qu'elle a aux autres enfants. Elle va notamment tisser une relation complice avec une petite fille qui ne sait pas qu'elle aussi est une petite fille. Alors évidemment, certains y ont vu un message en ces temps où on parle beaucoup de la famille, des enfants et de l'identité des enfants. Alors évidemment, qui n'existe pas. Exactement. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en pensait les enfants, et certains sites internet, je vous laisse découvrir ici celui du Nouvel Observateur, ont donné la parole aux enfants, et pour les plus petits, c'est simplement une jolie histoire d'amitié entre enfants, et pour une fois, on ne les montre pas comme des super-héros, on montre leur quotidien. Le site du Monde, lui, est allé voir des jeunes un petit peu plus grands cette fois-ci, et là, la perception est très différente. Certains ont été choqués, notamment dans une école défavorisée de l'Oise. Redevenons des enfants peut-être. Allez, vous vouliez absolument nous parler de cette histoire qui il faut le dire, assez drôle. Le service de presse de la Maison-Blanche a été complètement paniqué par le comportement des journalistes français qui accompagnaient cette visite d'État de François Hollande. Alors très turbulent, certains journalistes français, photos à l'appui, on va les découvrir ensemble. Le site de 20 minutes évoque ces journalistes français qui ont été tout simplement rappelés à l'ordre par la Maison-Blanche. On découvre cette petite vidéo, un Vine, c'est-à-dire 6 secondes. Ils sont tout contents. Là, ils sont à la place du porte-parole de la Maison-Blanche en train de prendre des selfies, des autoportraits. Alors, il y a cette image qui est de cette femme qui est une correspondante, je crois, d'e-télévision. Mais ce n'est pas celle-ci qui a été le plus partagée par les réseaux sociaux. Ce sont les images tweetées par Thomas Wider, le journaliste du Monde. Il s'y croit vraiment. Les gars, je change de job. Porte-parole de la Maison-Blanche, ça ne se refuse pas. Il pose à la place du porte-parole. Et puis, il y a cette photo où on voit vraiment les journalistes très turbulents. On devine Barack Obama et François Hollande au fond. Et encore une fois, ce journaliste du Monde qui a été souvent cité, critiqué. Du côté du Monde, on prend ça avec humour, puisqu'on a en quelque sorte tweeté une image de soutien aux journalistes présents du côté des États-Unis avec ce selfie de la rédaction. Alors il y en a un que ça fait beaucoup moins rire. C'est le journaliste Daniel Schneiderman qui explique que finalement avec ces selfies, ça nous révèle mieux que toute autre émission ce qu'est devenu le journalisme mainstream, dit-il, une façon de critiquer ces journalistes un petit peu trop proches du pouvoir. Merci Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.
Vous restez avec nous dans Paris Direct évidemment, puisque nous aurons un journal à 22h30, heure de Paris, quelques minutes.